Bonjour chers amis. La Bible enseigne dans Jean 1, verset 1 à 18, que Jésus est le Fils de Dieu dans le sens qu'il possède la même nature divine que Dieu le Père. C'est ce que nous avons montré dans notre vidéo précédente. Mais il y a plusieurs personnes qui n'acceptent pas cette vérité. Par exemple, mes amis musulmans. Leur objection s'exprime comme suit. Dans la Bible, beaucoup d'autres personnes sont appelées fils de Dieu et cela ne fait pas d'elles des personnes de nature divine. Donc, quand Jésus est appelé fils de Dieu, cela ne signifie pas qu'il a la nature divine lui non plus. Cela signifie simplement qu'il est un messager spécial de Dieu. Voilà l'objection. Que répond la Bible à cette objection? D'abord, posons-nous la question suivante. Est-ce qu'un mot ou une expression signifie nécessairement la même chose dans tous les contextes? La réponse est non. Prenons un exemple de la vie courante. Supposons que vous êtes en train de lire un livre et il est écrit dans le chapitre 1, la porte de la maison de Philippe est faite en bois. Et vous arrivez au chapitre 7 et vous lisez. Philippe est entré en Europe par l'Espagne qui est la porte de l'Europe. Est-ce que la porte de l'Europe serait aussi faite en bois parce que c'est le même mot, porte, qui est utilisé? Non. Et vous arrivez au chapitre 12 et vous lisez, Dieu lui ouvrira la porte du ciel. Est-ce que la porte du ciel serait de la même nature que la porte d'une maison ou la porte de l'Europe? Non, non et non. C'est comme ça que fonctionne le langage humain. Le même mot ou la même expression n'a pas nécessairement le même sens dans tous les contextes. Donc, ce serait illogique de refuser de reconnaître que l'appellation Fils de Dieu peut elle aussi signifier différentes choses en fonction du contexte. Si vous refusez de reconnaître cela, c'est peut-être parce que vous voulez conserver coûte que coûte votre croyance que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Demandons-nous maintenant, est-ce que Dieu peut avoir différentes sortes de fils? Bien sûr que oui. Prenons une analogie sur le plan humain. Vous pouvez avoir un fils biologique, c'est-à-dire un fils né de la relation conjugale entre vous et votre femme. Et vous pouvez en même temps avoir un fils que vous avez pris d'un orphelinat et que vous avez adopté. Il porte votre nom et il vit avec vous. Et vous pouvez aussi avoir un fils qui est en réalité votre neveu, qui est venu du village, habiter avec vous en ville, depuis l'âge de 4 ans, et que vous avez élevé et éduqué jusqu'à ce qu'il termine l'université. Vous l'appelez fils. Et vous pouvez avoir aussi un fils qui est quelqu'un que vous avez conduit à la foi et que vous accompagnez. Vous l'appelez votre fils spirituel. Ça fait 4 fils. Ils sont tous vos fils, mais pas de la même façon, pas dans le même sens. Dieu aussi a différentes sortes de fils dans la Bible. Par exemple, dans Exode 4, 22, nous lisons « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils. » Dieu appelle Israël son fils parce qu'il a choisi leur ancêtre Abraham pour donner naissance à un peuple qui gardera sa voix et de qui sortira le sauveur de l'humanité. Dieu appelle le peuple d'Israël son fils parce qu'il les a spécialement choisis. Ce sont donc des fils adoptifs. Voyons un autre cas. Éphésiens 1,5 dit « Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Ici, ce sont les chrétiens authentiques qui sont appelés fils de Dieu. Ça dit, Dieu les a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, le sens dans lequel les chrétiens authentiques sont fils de Dieu, c'est qu'ils sont fils adoptifs de Dieu. Voyons un autre cas. Job 1,6 dit « Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Ici, ce sont des anges qui sont appelés fils de Dieu. Le verset fait un contraste entre les anges qui sont restés fidèles à Dieu et Satan qui s'est rebellé. Ainsi, ces anges sont appelés fils de Dieu parce qu'ils ont été créés par Dieu et qu'ils sont restés fidèles à Dieu. Voyons un autre cas.
2 Jean 1:3 dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Ici, c'est Jésus qui est appelé Fils de Dieu. Mais la raison pour laquelle il est appelé Fils de Dieu est différente de la raison pour laquelle les autres personnes dans la Bible sont appelées Fils de Dieu. Jésus est appelé Fils de Dieu parce qu'il a la même nature divine que Dieu le Père et parce qu'il a le rôle de Fils dans sa relation avec le Père. Et oui, il a la nature divine. C'est ce que Jean 1:1 dit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La phrase « et la parole était Dieu » signifie « et la parole avait la nature divine ». La parole, c'est Jésus. Donc, le verset peut se lire « Au commencement était Jésus et Jésus était avec Dieu le Père et Jésus avait la nature divine ». Avant de venir sur la terre, Jésus était uniquement de nature divine. Oui, Jésus était de nature divine. Mais dans sa relation avec le Père, il a le rôle de fils. Tout comme vous et votre épouse, vous êtes tous les deux de la même nature humaine, mais vous n'avez pas le même rôle dans la famille. Ainsi, Jésus et Dieu le Père ont la même nature divine, mais pas le même rôle. L'un a le rôle de fils, l'autre a le rôle de père. Donc oui, c'est vrai que plusieurs personnes sont appelées fils de Dieu dans la Bible et cela ne fait pas d'elles des êtres de nature divine. Mais de là à conclure que c'est nécessairement la même chose pour Jésus aussi est une conclusion complètement erronée parce que Dieu a différentes sortes de fils. Oui, Jésus est fils de Dieu dans un sens complètement différent de celui des autres personnes qui sont appelées fils de Dieu dans la Bible. La Bible appelle Jésus alors le fils unique de Dieu. Comme dans 1 Jean 4:9, où nous lisons « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. » Lorsqu'on dit que quelque chose est unique, c'est qu'il n'y en a pas deux comme elle. Le type de fils de Dieu que Jésus est unique en son genre. Il n'y en a pas deux comme ça. Par exemple, Jésus n'a pas été créé, car Jean 1:3 dit « Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus. » Donc, lui-même est en dehors des choses créées, puisque rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et en cela, il est unique en son genre. Il est seul dans sa catégorie. Eh bien, les autres personnes appelées fils de Dieu dans la Bible sont des fils avec des lettres minuscules. Jésus est fils de Dieu, non pas avec seulement le F, la première lettre F majuscule. Non, non, non. Jésus est fils de Dieu avec toutes les lettres en majuscule. Un F majuscule, un I majuscule, un L majuscule, un S majuscule. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils unique de Dieu, vous ne serez pas sauvés. Je le répète. Si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils unique de Dieu, vous ne serez jamais sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans Jean 8:24, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et qu'est-ce que Jésus est? Il est Fils unique de Dieu. Donc, si vous ne croyez pas ce que Jésus est, incluant le fait qu'il est le Fils unique de Dieu, vous mourrez dans vos péchés, éternellement perdus. Et 1 Jean 5:12 souligne la même chose. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est clair. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que ça dit? Celui qui n'a pas le prophète Jésus n'a pas la vie? Non.
C'est celui qui n'a pas le Fils de Dieu, Jésus, n'a pas la vie. Si vous ne croyez pas en Jésus en tant que Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Et lorsque vous mourrez physiquement, vous passerez l'éternité loin de Dieu dans une place que la Bible décrit comme un lieu de souffrance éternelle. Cependant, aujourd'hui, pendant qu'il en est encore temps, 1 Jean 5, 12 à 13 contient une promesse pour vous. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. C'est ça la promesse pour vous. Si tu as le Fils, tu as la vie. Et il continue, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si vous faites confiance à Jésus-Christ en tant que Fils unique de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et il ne dit pas vous aurez la vie éternelle, mais plutôt vous avez la vie éternelle. Maintenant même, Jésus ne ment jamais. Il ne trompe jamais. Il ne manipule pas. Il n'a jamais péché. Chaque promesse qu'il fait, il l'accomplit toujours. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Aujourd'hui même, faites-lui confiance en tant que le Fils unique de Dieu. Faites-lui confiance comme votre Sauveur et votre Seigneur. Car il est venu donner sa vie pour vous. Il a dit dans Marc 10, 45 qu'il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Placez votre confiance en Jésus aujourd'hui comme celui qui a donné sa vie en rançon pour vous. Eh bien, n'oubliez pas, si vous avez n'importe quelle question ou n'importe quelle objection relative à la divinité de Jésus, écrivez-nous. Notre adresse est ladivinitédejésus@gmail.com. Cette adresse est écrite dans la boîte de description de cette vidéo. Et si vous reconnaissez dans votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que vous avez vraiment placé votre confiance en lui comme votre Sauveur et Seigneur, faites le prochain pas et trouvez une église locale où la parole de Dieu est fidèlement enseignée. Si vous avez de la difficulté à en trouver, écrivez-nous et il nous fera plaisir de vous guider et de prier pour vous. Sur ce, je vous dis au revoir et que l'Éternel vous donne sa grâce.